Et justement, la situation humanitaire à Gaza, les pressions sur Israël et les appels à la fin de la guerre, ou bien encore les plaidoyers à l'ONU pour la solution à deux États, autant de thématiques que nous allons aborder dans notre grand angle avec notre invitée Ala Abou Assira, ambassadrice de la Palestine en France. Bonsoir Ala Abou Assira. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, ambassadrice de la Palestine en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets à aborder avec vous. Mais avant tout, je voulais vous faire entendre l'intervention de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. C'était ce lundi à la tribune de l'ONU à New York. On écoute et je vous demanderai votre réaction juste après. Après 22 mois de tentatives infructueuses, il est illusoire d'espérer un cessez-le-feu pérenne sans dessiner une vision commune de l'après-guerre à Gaza, sans tracer un horizon politique, une alternative à l'état de guerre permanent. Consciente de sa responsabilité particulière envers la paix et la sécurité du monde, déterminée à briser la spirale de la violence au Proche-Orient, indifférente aux attaques de ceux qui voudraient l'en dissuader, la France est prête à reconnaître pleinement l'État de Palestine et le fera au mois de septembre prochain. Pour que se noue entre les peuples de la région une alliance nouvelle fondée sur la justice, la reconnaissance mutuelle et l'humanité partagée. Pour que se referme le chapitre terrible de la guerre et que s'ouvre enfin celui tant attendu de la paix. Madame l'ambassadrice, une réaction à cette intervention à la tribune de l'ONU? Nous saluons encore une fois la position française, la position française très courageuse de reconnaître l'État de Palestine, de reprendre haut et fort sa voix singulière, la voix qu'on a toujours connue de la France fidèle à ses valeurs républicaines, mais aussi au droit international. Le ministre a bien rappelé le contexte très important de cette reconnaissance qui est aussi le droit international, le respect du droit international, le respect des peuples à disposer de eux-mêmes et leur droit à l'autodétermination. Cette reconnaissance ouvrira la voie, on l'espère, pour une dynamique politique nouvelle. Nous espérons que d'autres reconnaissances vont suivre cette reconnaissance française par la Grande-Bretagne, par l'Australie, par le Canada, par chaque pays qui n'a pas encore reconnu l'État de Palestine. Mais surtout, on espère que cette reconnaissance ouvrirait la voie. Ensemble, la communauté internationale ouvrira pour la fin de l'occupation israélienne qui est la source de problèmes en Palestine, la fin de la colonisation israélienne qui est en train de défragmenter et démorceler la Cisjordanie et la fin du régime d'apartheid qui est imposé sur l'ensemble du peuple palestinien qui rend très très difficile, presque impossible, la concrétisation de la solution à deux États. Nous espérons que la France continuera à guider cet effort international. Hier, on a vu un front international contre l'occupation, contre les violations les plus graves de droit international, mais aussi pour la paix et pour les droits de tous. Et j'ajoute qu'on a appris il y a quelques instants que le Royaume-Uni pourrait reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain sous certaines conditions. Je reviens à cette annonce, à cette déclaration de Jean-Noël Barrot. Est-ce que cela veut dire que la Palestine aura une véritable ambassade à Paris d'ici la fin de l'année, selon vous? Naturellement, après une reconnaissance de l'État de Palestine, la mission de Palestine se transformera en une ambassade de l'État de Palestine. Mais plus important que ces questions protocolaires, c'est vraiment la concrétisation de la solution à deux États qui va être notre objectif principal, nous, la France et tous les partenaires régionaux, mais aussi internationaux. Je rappelle que l'Assemblée générale a demandé à l'ensemble de la communauté internationale de prendre des actes, des actions concrètes pour concrétiser la solution à deux États, mettre terme à l'injustice qui est infligée contre le peuple palestinien depuis longtemps, mais aussi renforcer l'autorité palestinienne, renforcer les capacités, d'abord par ouvrir une voie politique, mais renforcer les capacités sécuritaires, financières et économiques pour que cet État et le gouvernement palestinien puissent assumer ses responsabilités pleines et entières dans l'ensemble du territoire palestinien, c'est-à-dire dans la bande de Gaza, en Cisjordanie
et à Jérusalem-Est occupée. Selon vous, Ala Abou Assira, si la guerre s'arrête demain, ce que l'on espère tous, qui s'occupera de Gaza concrètement? Qui pourra prendre la suite du Hamas? Je viens de le dire, c'est le gouvernement palestinien, le gouvernement de l'État de Palestine. Il aura les cartes en main pour le faire? Bien sûr, l'autorité palestinienne, le gouvernement palestinien a existé dans la bande de Gaza. Je rappelle que l'autorité palestinienne a été fondée à Gaza même. Nous avons les cadres capables de gérer la sécurité. Les forces de sécurité palestiniennes sont formées aujourd'hui et en Égypte et en Jordanie pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. On a invité également hier, le Premier ministre palestinien a invité des forces internationales, arabes et internationales, sous mandat de Conseil de sécurité pour épauler et soutenir les forces de sécurité palestiniennes. Et ensemble, on sera capable d'assurer cette transition et la stabilisation de la bande de Gaza. Mais tout d'abord, nous insistons sur la première urgence maintenant. C'est un cessez-le-feu immédiat pour mettre terme au carnage, pour mettre terme au génocide perpétré par Israël, mais aussi pour pouvoir arrêter la famine imposée par Israël et utilisée comme arme de guerre, essayer de sauver l'humain, sauver nos bébés, nos femmes, nos enfants, nos grands-parents, sauver ce qui reste de l'humain dans la bande de Gaza après 22 mois de génocide, 22 mois de violations les plus graves, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité imposés sur la population civile gazaoui par Israël. Justement, Ala Abou Assira, vous avez régulièrement vos proches au téléphone qui se trouvent encore dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand est-ce que vous les avez eus la dernière fois au téléphone et qu'est-ce qui vous font remonter de la situation sur place? C'était avant-hier, la dernière fois, j'ai eu mon oncle et mes cousines. C'est très difficile. Un coup de fil avec Gaza est très, très difficile. Tout d'abord, on a peur de poser les questions. On n'ose pas dire comment ça va parce qu'on sait que ça va pas. On a peur de dire est-ce que vous avez mangé aujourd'hui parce qu'on sait qu'ils n'ont pas mangé. On m'a dit la dernière fois qu'ils mangent, en fait, ils survivent sur de l'eau et de sel. Il n'y a absolument rien à manger dans la bande de Gaza. Il n'y a absolument rien à donner à son enfant, surtout. Ils ont cette inquiétude pour la survie des enfants, pour leurs petits-enfants, ils leur voient s'affaiblir devant leurs yeux avec juste rien à faire. Les solutions mises en place là, par les différents pays, par la communauté internationale, est-ce que selon vous c'est suffisant? Est-ce qu'il faut accélérer notamment l'acheminement de l'aide humanitaire? Il faut ouvrir tous les points de passage terrestres de la bande de Gaza et ils sont nombreux. Il faut forcer l'entrée massive de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il faut forcer l'entrée des médicaments, de l'eau, de fioul et de la nourriture à une population qui est exterminée. Les parachutages, ça répond pas aux besoins et c'est pas la manière la plus adéquate pour répondre à la réalité, à une situation de famine jugée aujourd'hui par les Nations Unies comme une famine réelle qui est installée et qui touche 100% de la population. Du coup, il faut forcer l'entrée de l'aide humanitaire et de tout ce qui permet la survie de notre peuple dans la bande de Gaza. Et nous engageons la responsabilité de ce Conseil de sécurité des Nations Unies, mais de l'ensemble de la communauté internationale, à sanctionner Israël également. À sanctionner Israël dans ce moment-là. C'est une de vos demandes. Et c'est une demande constante. Sanctionner Israël, arrêter la fourniture des armes, imposer un embargo d'armes, arrêter toute coopération avec Israël, arrêter et suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, et pour que Israël ne comprend que le langage de pression, de vraies sanctions. C'est le moment d'imposer ces sanctions pour que Israël respecte ses obligations envers la population palestinienne sous occupation. Justement, Ala Abou Assira, je voulais vous faire écouter une réaction du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, justement concernant cette pression internationale. Il l'a qualifiée de campagne biaisée. On l'écoute et on en parle après. We are aware of the fact that there are countries in Europe
Nous sommes conscients du fait qu'il existe aujourd'hui en Europe des pays qui comptent une importante population musulmane. Cela influence parfois les politiques de leur gouvernement, mais cela ne peut pas et ne doit pas conduire Israël au suicide. Lead Israel to commit suicide. We are witnessing a distorted campaign of international pressure. Nous assistons ces derniers jours à une campagne biaisée de pression internationale contre Israël. Cette campagne alimente la vague d'antisémitisme à laquelle nous assistons. We are witnessing. When they demand Quand ils réclament la fin de cette guerre, qu'entendent-ils vraiment? what does it really mean? Une réaction, Madame l'ambassadrice? Vous savez, j'aimerais bien dire qu'il faut que Israël comprenne une seule chose. La paix a un prix. Et la paix ne peut pas vivre et être instaurée avec l'occupation, avec la colonisation, avec les violations, avec les massacres et avec un génocide contre une population sous occupation. Le moment où Israël comprendrait ça, le moment où Israël comprendrait que pour que les deux peuples, le peuple palestinien et le peuple israélien, puissent vivre ensemble en sécurité et en paix, ils doivent être chacun libres et vivre en dignité chez lui. C'est le moment où nous arriverons à vivre en paix. Et le moment où Israël comprendrait cette équation, je crois on s'approchera d'une vraie paix qui préserverait les vies, toutes les vies, mais qui mettrait les fondements d'une vraie paix, non seulement entre Israéliens et Palestiniens, mais une paix globale dans l'ensemble de notre région. Et justement, pour conclure, une dernière question concernant la région. Qu'est-ce que vous attendez des autres pays arabes, des pays voisins dans ce conflit? Est-ce qu'ils doivent davantage prendre la parole, selon vous? Nous saluons déjà l'effort extraordinaire qu'on est en train de voir par nos frères arabes, nos partenaires régionaux et nos partenaires internationaux. L'Arabie saoudite co-préside avec la France la conférence des Nations Unies pour le règlement pacifique de la question palestinienne et pour la concrétisation de la solution à deux États. Le message des pays arabes à Israël est très clair. C'est l'initiative arabe de paix comme fondement d'une relation mutuelle, c'est-à-dire la fin de l'occupation israélienne militaire de territoire palestinien occupé et la signature d'un accord de paix final entre Israël et la Palestine. Les pays islamiques dans leur ensemble, 56 pays, y compris l'Iran, ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël. La paix a un prix. Le prix de la paix, c'est la fin de l'occupation et c'est un vrai accord de paix d'abord avec les Palestiniens. Et ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup, Hala Abou Assira. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de la Palestine en France. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du 64 minutes. Merci.